Et puis zoom sur deux sujets traités dans la presse écrite. Aujourd'hui, l'incarcération de l'ancien président français Nicolas Sarkozy et au plan national, la réorganisation agraire et foncière. La revue est préparée par Mariama Tamboura. Réorganisation agraire et foncière, désormais la terre est propriété de l'État, informe l'observateur Palga. Cette loi, selon le journal, est répartie en 214 articles, comporte plusieurs réformes dans la gestion du foncier. L'Express du Faso revient sur les innovations introduites dans la nouvelle loi. Il s'agit entre autres de la prise en compte de l'aménagement et le développement durable du territoire, de la promotion immobilière et de la politique agraire. Dans son édito du jour, le journal Le Quotidien se réjouit de l'adoption de cette nouvelle loi qui marque une étape historique dans la construction d'un Burkina Faso plus juste, plus équitable et mieux organisé en posant les bases d'une gestion transparente et durable des terres. Ce choix courageux et visionnaire vise à mettre fin à des décennies de dérives et d'accaparement des terres, poursuit le journal Le Quotidien. À lire également dans les parutions du jour, l'incarcération de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. C'est une première dans l'histoire politique de la France et l'on s'en souviendra pendant longtemps, écrit Sidoya. L'observateur Palga rappelle que Sarkozy est au bagne pour association de malfaiteurs dans l'affaire dite de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Toutefois, l'incarcération de l'ancien président français pour financement illicite de sa campagne paraît pour moins inimaginable en Afrique où tout ou presque est permis, analyse le journal Le Pays. Mon confrère de poursuivre, Dieu seul sait s'ils sont nombreux, les dirigeants du continent noir qui ont bénéficié durant leur campagne électorale des largesses du défunt Kadhafi.